Salut tout le monde, j'espère que tout le monde passe une belle été, une été chaude comme on en a eu rarement ces dernières années. Et la question qui revient tout le temps, les gens ont plus de difficultés, les gens en douleur chronique ont plus de difficultés cet été. Donc la question qui revient tout le temps, est-ce que la chaleur, l'humidité peut augmenter ma douleur? La réponse c'est oui, évidemment. Puis pour essayer de comprendre, on va faire ça en 2 minutes. Il faut d'abord comprendre le lien entre l'effort relatif et la douleur. Le lien entre l'effort relatif et la douleur, à certains d'entre vous, je l'ai expliqué parce que c'est le concept fondamental en réadaptation par l'exercice en contexte de douleur. Donc, si on veut bien comprendre l'effet de la chaleur sur la douleur, il faut d'abord comprendre l'importance de l'effort relatif en fonction de la douleur. C'est-à-dire que je vais expliquer dans quelques instants le principe que les efforts, à cause de la chaleur, mes efforts pour faire mes activités de vie quotidienne, mes efforts relatifs vont augmenter. Tout va devenir plus difficile. Alors, un des principes fondamentaux en réadaptation en contexte de douleur chronique, c'est que plus mon effort relatif pour accomplir une tâche va être élevé, et si on regarde avec le graphique ici, plus mon effort relatif augmente, plus ma douleur va augmenter. Et de là l'intérêt, justement, pour les gens qui sont dans un programme de réadaptation en contexte de douleur, d'augmenter la capacité maximale. Parce que pour le même effort, plus ma capacité maximale va être élevée, pour la même tâche, moins l'effort relatif va être élevé. OK, bon. Mais ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est le lien entre l'effort relatif et la douleur. Plus mon effort relatif est élevé, plus ma douleur est importante. Donc, une fois qu'on a compris ça, là, c'est quoi le lien avec la chaleur? La première chose, c'est que c'est ce qu'on appelle en physiologie la thermorégulation. C'est-à-dire que le milieu interne du corps doit être tenu à 37 degrés. Okay? Peu importe la température dehors, qu'on soit au milieu de l'hiver en février ou en juillet, avec notre climat de Thaïlande, okay? Il faut absolument que ça soit gardé à 37 degrés. Donc, le corps travaille pour garder ça à 37 degrés et on appelle ça la thermorégulation. Et le corps, comment il fait ça? Bien, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie le sang à la surface du corps, okay, au niveau de la peau, pour qu'à ce moment-là, on puisse évacuer la chaleur. Le problème avec ça, c'est que lorsqu'on fait des efforts, on a besoin de sang, besoin d'oxygène, besoin des nutriments, du glucose dans le sang. Et ce qui arrive, c'est qu'une compétition entre la surface de la peau et les muscles. Donc, quand il fait chaud, okay, tout devient plus difficile parce que j'ai une compétition entre garder ma température à 37 degrés puis être capable d'exécuter mon exercice. L'autre chose qui arrive, c'est tout le problème de la déshydratation. On se déshydrate. Quand on se déshydrate, ce qui va arriver, c'est que la quantité de sang qu'on a dans le corps, environ 4 à 5 litres de sang, ce qui arrive, c'est que le plasma va diminuer de volume. Donc, je vais avoir littéralement moins de sang. Donc, le cœur va devoir travailler plus vite pour envoyer le sang, encore une fois, et à la surface de la peau et dans les muscles. Le cœur va travailler plus vite. Donc, encore une fois, ça va augmenter notre fatigue. Encore une fois, je reviens avec le principe de base. Si ça augmente notre fatigue générale, tout ce qu'on fait dans la journée de tous les jours, monter des escaliers, transporter des choses, va nous demander un effort relatif plus grand. Donc, par rapport au principe que je vous expliquais tantôt, la douleur va augmenter. Le troisième principe aussi, c'est la question du sommeil. C'est sûr que quand il fait chaud comme ça, même si on a la clim chez nous, c'est plus humide, puis on dort moins bien. Si on dort moins bien, on récupère moins bien. Si on récupère moins bien, eh bien, encore une fois, tous les efforts relatifs, tout ce qu'on fait durant la journée va vous demander un effort accru, donc augmentation de la douleur. En terminant, les facteurs psychologiques aussi, c'est évident que quand on a de la chaleur comme ça, bien, on est un petit peu plus irritable. Donc, on est un petit peu plus edgy et, vous le savez, les émotions vont augmenter la douleur. Si tu es plus irritable, plus la mèche plus courte, comme on dit, bien, c'est sûr que ça peut avoir un effet sur la douleur. Donc, deuxième sujet pour ma chronique cette semaine, j'ai quelques courriels et surtout des qui me posent la question existentielle suivante. Bien, Yvan, quand est-ce que tu vas couper tes cheveux et que tu vas couper ta barbe? Donc, j'en profite pour donner ma réponse officielle sur les internets. Il n'y en a pas question. Ils me disent, tu dois avoir chaud. Pas vraiment, je pense que ça isole. Donc, quand est-ce que tu as l'intention de couper ta barbe? Probablement pour Noël 2020. Voilà.
Ensuite, si la chronique, je vais tenter de la faire à chaque semaine, peu plus de temps, moins d'enseignement. Donc, s'il y en a qui ont des questions par la page Facebook, courriel ou peu importe, maintenant, je suis super high-tech, j'ai même des textos. Laissez-moi vos questions, on va être tentés d'y répondre. Et justement, par rapport à questions-réponses, j'essaie ça, je deviens de plus en plus techno. Je vais commencer à faire des Facebook Live. Et s'il y en a qui sont intéressés, on va faire un pilote, évidemment. Là, vous allez pouvoir me voir crasher littéralement online. Donc, je vais essayer ça le jeudi 30 juillet à 18h. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, je vais essayer de parfaire mes habiletés techniques. Donc, jeudi 30 juillet à 18h. Donc, laissez-moi un message pour que j'ai au moins 3-4 personnes pour essayer de tester tout ça. Sur ça, bon restant de semaine, puis bon courage face à la chaleur. Bye bye!